Eh salut! A-t-on toujours le choix? Je pense que oui. Par contre, on n'a pas toujours conscience de ce que cela implique. Choisir pour moi, c'est avant tout être responsable. Et même si on peut se trouver des excuses, cette responsabilité nous incombe. Si on nous donne un ordre et qu'on n'est pas en accord avec, on peut refuser, parlementer ou même démissionner. Bien sûr, on peut se dire on me l'a ordonné, j'ai 2 enfants à charge et je peux pas me permettre de perdre cet emploi. Donc ça reste un choix pour préserver un emploi et la sécurité qu'il amène dans notre vie, mais on n'en est pas moins responsable pour autant. L'exemple tristement célèbre, c'est le responsable d'Auschwitz, Rudolf Höss. Lors de son procès, il aurait dit « Mais je n'ai fait que suivre les ordres ». On voit bien que ça coince, on est tous responsables de nos choix et de ce qu'ils engendrent. Pour moi, c'est essentiel d'aider les jeunes à le comprendre. Notre société, à travers les médias et la justice, nous dit ce qui est juste et ce qui est interdit. Certaines limites sont importantes. Par contre, d'autres nous dictent quoi faire et quand pour le bien commun, mais on en perd notre liberté individuelle et notre responsabilité. Les politiques et les médias peuvent facilement essayer de nous responsabiliser pour des choses qui ne nous concernent pas et nous déresponsabiliser de choix qui devraient nous être propres. Et après, on se retrouve avec plein de gens qui ne se posent plus la question de ce qui est réellement juste et qui se contentent de faire ce qu'on leur dit quand on leur dit. À une époque, on appelait ça des collabos. Une phrase que j'aime bien, c'est choisir, c'est renoncer. À nous de choisir à quoi. Dès le début de notre vie, à l'école, on nous dit quoi faire et quand. Alors oui, poser un cadre, c'est essentiel, mais la place du choix là-dedans. Et par extension, l'apprentissage de la responsabilité. Si à la maison on leur dit habille-toi comme ça, mange comme ça, douche-toi, etc., etc., et qu'à l'école pareil, quand est-ce qu'ils ont le choix? Et quand est-ce qu'ils apprennent à être responsables? C'est un vrai problème, car on crée des générations qui se déresponsabilisent sur plein de sujets dans leur vie ou dans celle de la société, notamment en politique. Faire des choix, ça aide à forger la confiance, et c'est nécessaire d'avoir confiance pour faire des choix compliqués et en être responsable. À force de leur balancer des standards en permanence à travers les médias, les réseaux sociaux, les attentes de leurs parents et les notes à l'école, on les pousse à s'adapter au lieu de les aider à se découvrir. J'ai bien peur que cela les divise et génère des conflits alors qu'on pourrait les accompagner à prendre confiance et à être responsables de leurs choix et de leurs émotions tout en respectant ceux des autres. Essayons de les aider à se comprendre et à trouver leur place en les plaçant acteurs de leur vie et de la société dans laquelle ils évoluent. Ils auraient peut-être plus de respect pour la préserver et s'investir dedans. Le futur est incertain et le choix du confort et de la facilité n'est à mon sens pas le bon. Alors à nous d'aider les générations futures à être prêtes à faire des choix compliqués et à en être responsables. Je pense que la jeunesse est bien plus capable de faire des choix et d'en être responsable qu'on ne se l'imagine. À nous de leur laisser la chance de nous le prouver. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. On va parler d'amitié dans la prochaine, c'est plutôt cool, non?